Alors petite mise à jour sur le marché, aujourd'hui on est le lundi 26 juin, donc c'est quelques heures avant l'ouverture du marché, donc ça va être assez intéressant, c'est on va dire la mise à jour de la semaine, sachant qu'en fait on a un peu le cul entre deux chaises, on a le scénario méga négatif sur lequel en fait tous les stocks devraient plomber cette semaine, ou du moins en début de semaine, ou à l'opposé le scénario super positif pour les bulls, c'est-à-dire que ça va remonter en flèche tel que c'est prévu pour tout le mois de juillet jusqu'à environ fin juillet. Donc aujourd'hui dans cette analyse on va voir les indicateurs importants, également on va passer à travers l'or, le dollar, le bitcoin, Tesla, le Nasdaq, de manière à faire des prévisions sur qu'est-ce qui peut arriver cette semaine, également voir les éléments clés pour faire tes prévisions. Donc déjà, il faut savoir que j'ai vu une petite news passer qui dit que voilà, JP Morgan vient d'annoncer en fait que la semaine passée, donc les investisseurs, les petits investisseurs, notamment moi, toi et ceux qui regardent cette vidéo, ils ont joyeusement investi 4,4 milliards de dollars en fait la semaine dernière dans différents stocks, alors qu'en sens inverse, il y a Goldman Sachs qui a annoncé que pendant les 10 derniers jours, les hedge funds, donc c'est les gros investisseurs, ceux qui gèrent des fortunes, des gros portefeuilles, eux au contraire, ils ont vendu massivement leur position. Donc quelle conclusion en tirer pour toi? C'est ce que l'on va voir tout au long de cette vidéo. Donc si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à cliquer sur j'aime et surtout abonne-toi à ma chaîne pour ne rater aucune de ces vidéos, parce qu'en général je vais le faire tous les lundis pour faire la mise à jour de la semaine, et également chaque semaine je vais ajouter une petite vidéo plus technique sur quel outil utiliser pour faire des mesures sur le marché. Alors donc bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on va parler justement d'investissement, de crypto, de stock, et ce que l'on va voir d'abord c'est en fait des indicateurs, notamment le sentiment du marché. Comme tu le vois en fait pendant les 3 dernières semaines, le sentiment est extrêmement bullish, ça veut dire très positif, la plupart des gens pensent que ça va monter, et le problème souvent c'est que quand ça arrive en fait, surtout que c'était pas arrivé depuis au moins 12 mois d'avoir de tels résultats, donc le problème c'est quoi? C'est qu'en fait plus les gens sont positifs, plus on va avoir un énorme risque que le marché se retourne au moins temporairement, et ça marche aussi en sens inverse, quand le marché est super bearish, ça veut dire super négatif, au contraire au bout d'un moment ça remonte. Alors maintenant on va revenir sur le graphique que j'avais déjà montré la semaine passée. En fait ça correspondait en fait aux prévisions de la semaine passée qui étaient effectivement négatives. Par contre en général qu'est-ce qui se passe après cette négativité? En fait les 3 prochaines semaines, notamment ici, là on le voit, c'est les 3 semaines qui suivent, logiquement elles sont très positives, donc ça c'est up, ça c'est down. Sur la totalité de ces années, en fait 16 fois ça va être positif contre seulement une fois négative en moyenne sur les 3 semaines qui arrivent, donc notamment cette semaine inclus. Donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle pour le marché, donc ça veut dire que logiquement, d'après les stats, par contre ça reste naturellement des statistiques, on peut pas s'y fier à 100%, mais apparemment ça voudrait dire qu'on devrait retourner plus ou moins vers le positif pendant les 3 prochaines semaines. Et si tu es bear, donc si tu veux shorter le marché, qu'est-ce que tu attends? En fait tu attends de casser le dernier support, et éventuellement remonter pour redescendre de plus belle. Donc ça pour l'instant on l'a pas eu encore cette semaine, on avait une belle gap qui a été le vendredi, donc on avait bien descendu, on est remonté et on est redescendu finalement, mais sans aller plus bas. Donc pour l'instant on reste assez neutre sur le marché, sachant que éventuellement les 3 prochaines semaines devrait être positive. Et un autre graphique qui est super important, c'est ce qu'on appelle le Smart Money version Dump Money. En fait, Smart Money, ce sont les gros investisseurs les hedge funds, donc qui vont manager les gros portefeuilles, et au contraire, les Dump Money. Dump Money, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait l'argent stupide, donc c'est les petits investisseurs comme moi et toi, donc c'est simplement l'appellation, il faut pas le prendre mal. En fait, que tu vois ici, eux, ils sont au taquet, ils ont investi au taquet, alors qu'en fait, les gros investisseurs, donc les gros portefeuilles, ils se sont retirés, ils ont vendu massivement. Donc quand tu as une différence extrême comme ça, alors même que le marché était au top depuis environ 5 semaines, ce qui peut se passer c'est qu'on peut avoir un gros retournement au moins jusqu'à la moyenne mobile 20 sur le marché pour laisser les gros investisseurs finalement acheter moins cher et revenir dans le jeu en fait. Et par contre ce qui est intéressant à noter au passage c'est qu'en fait pendant les 5 dernières semaines c'était au taquet ça montait, et finalement qui a eu raison? C'était plutôt les petits investisseurs, parce que les gros investisseurs pensaient que le marché allait justement se crasher, donc ils ont vendu alors que le marché continuait à monter. Cependant maintenant on arrive un peu à un point de non-retour, où on est extrêmement éloigné des moyennes mobiles, donc ça se peut effectivement que ça redescende en début de semaine pour que finalement on ait un prix plus abordable sur le marché et que les gros investisseurs re-rentrent à leur tour et fassent remonter le marché pendant tout le mois de juillet. Donc si jusqu'à maintenant l'analyse avec tous ces indicateurs ça t'a plu, s'il te plaît clique sur j'aime, et si t'as la moindre question n'hésite pas à poser des questions dans les commentaires tout en bas, et au passage dans les commentaires également si tu souhaites que je fasse d'autres vidéos comme ça chaque semaine, dis-le moi, comme ça je bloquerai tous les lundis pour faire cette analyse avec les indicateurs et ensuite l'analyse technique de chacun des gros stocks. Donc ceci étant dit, on va passer maintenant à l'analyse du Bitcoin. Alors on va attaquer directement avec le Bitcoin, comme tu le vois on est en hebdomadaire, et là en fait on a fracassé en fait cette droite de tendance ici, on a explosé en fait tous les records et on est bloqué maintenant aux alentours de 30 600. Et si on passe justement cette méga résistance, à ton avis on va aller jusqu'à où? On va aller monter jusqu'au 40, qui sera à peu près la prochaine cible, donc la prochaine résistance, aux alentours donc de 40 000. Si on le regarde en journalier,
Donc moi, j'étais plutôt négatif, on va dire, sur le Bitcoin, parce qu'en fait, le Bitcoin descendait, alors que le marché, il est monté, et on s'attendait justement la semaine passée à ce qu'il y ait un retournement au niveau du marché. En général, ce qui se passe, c'est que le Bitcoin, il suit le marché. Donc là, ça a été vraiment en sens opposé, c'est-à-dire que le Bitcoin, il descendait, le marché, il montait, et quand ça s'est inversé, donc quand le marché, la semaine passée, il est retombé, et là, soudainement, le Bitcoin, il a explosé. Donc ça, c'était là une sorte de résistance ici, si je te la mets. Et une fois qu'on l'a passé comme ça, qu'on l'a bien fermé, bien au-dessus, là on ne peut plus l'arrêter jusqu'à la prochaine résistance qui est maintenant aux alentours de 30 600. Donc maintenant c'est à guetter, c'est-à-dire que ça peut effectivement redescendre cette semaine vers le support ici ou même peut-être un peu plus bas si le reste du marché descend. Et surtout que là on est monté ultra vite, donc c'est possible effectivement que, si je te le dessine, ce sera beaucoup plus lisible, qu'on redescende légèrement pour prendre un élan et qu'on fracasse justement cette frontière et qu'on monte directement aux alentours de 40 000. Et donc là, ça sera un point intéressant pour vendre temporairement parce que naturellement, ça redescendra avant de remonter. Donc à guetter cette semaine parce qu'on va voir est-ce que l'on peut éventuellement casser directement la résistance. Ou au contraire, on a un petit repli temporaire, voire même un gros repli éventuellement jusque là avant de remonter. Alors maintenant on va passer à l'or, donc c'est le gold, on est toujours en hebdomadaire, ça c'était la bougie de la semaine passée, donc là au moment où je fais la vidéo, ça a déjà commencé à tourner pour la première bougie de cette semaine, mais si tu regardes cette bougie, en fait on a fermé carrément en dessous du dernier support, donc c'était pas terrible, c'était vraiment une bougie on va dire négative. Donc maintenant où seraient les prochains supports? Donc là on a un support légèrement ici, si je reviens en journaliste ce sera beaucoup plus évident à voir. Voilà, donc là en fait on avait une zone, une sorte de range, ici on avait tapé, donc ça peut être éventuellement une place où l'or pourrait éventuellement rebondir. Et si jamais on passe en dessous et qu'on ferme en dessous, à ton avis, quel est le prochain niveau? Ça sera aux alentours de 1800 ici. Donc pour l'instant, l'or est pas terrible, et donc on a besoin en fait de voir un retournement de marché, notamment par exemple avec des hauts légèrement de plus en plus hauts pour redevenir positif. Mais pour le moment, c'est plutôt on va dire en phase négative, c'est-à-dire que éventuellement si on rebondit, ça peut être ok, mais si on casse, on est parti pour rebondir et redescendre éventuellement jusque là 1800. Alors je vais te montrer un autre stock qui est super important à guetter, c'est semi-conducteur, donc SMH. Comme tu le vois, en fait, on est arrivé sur l'ancienne résistance, c'était aux alentours de 2022. Voilà, donc c'était la zone un peu qu'on en a travaillé, si je te le remets en 2 heures. Et en fait, on a été vraiment rejeté. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, si jamais on devait casser le support sur le semi-conducteur, ça pourrait être le signe précurseur que la plupart des gros stocks vont également tomber. Donc là, les zones que tu peux guetter, en fait, c'est surtout ça. C'est environ 143, donc ça, c'est le support. Si jamais on devait fracasser ce support comme ça, hop, on le tape, on redescend, on remonte éventuellement, là c'est parti en fait vers le plus bas, parce que c'est un peu un indicateur sur le marché, notamment sur les technologies. Donc ça c'est également bien à surveiller, le SMH aux alentours de 143. Et maintenant on va passer à l'analyse de Tesla. Là on est toujours en fréquence de 2 heures, comme tu le vois. Il y a pas mal de gens qui disent éventuellement ça pourrait être une tête et épaule, donc ça serait épaule, la tête et l'épaule. Voilà. Et donc ensuite tu prends la mesure entre les deux là, de là jusque là environ. Et tu le reportes à partir de là, hop, voilà, donc ça c'est le classique, on va dire, la tête et les épaules, mais pour l'instant on n'a pas vraiment de signal vers le bas. Si on le regarde en hebdo, on a eu ce que l'on appelle un doji, donc ça veut dire une bougie d'indécision, et pour l'instant on n'a aucun élément qui va nous confirmer qu'on va partir vers le bas ou vers le haut, donc on peut tout à fait monter jusqu'à 300 ou au contraire descendre jusqu'aux alentours de 200. Par contre, c'est vraiment important également de checker Tesla parce que si dans les quelques heures à venir, ça commence à vraiment se péter les dents, le reste du marché, logiquement, il va suivre donc vers le bas. Et comme tu le vois déjà en pré-marché, on est un peu plus bas. Donc là, c'était la fermeture et là, on a combien? 1,54. Bon, c'est pas significatif, mais quand même, ça commence à être, on va dire, vers le négatif. Donc vraiment à vérifier parce que effectivement, si on commence à casser vers le bas, et notamment on descend en dessous de cette zone-là, ça peut aller très très vite, très très loin, très très bas. Ou au contraire monter en folie jusqu'aux alentours de 300, et à partir de là, guetter en fait un signe pour shorter ce marché éventuellement. Maintenant on va regarder le petit dernier pour la route, donc ça sera le Nasdaq, donc ça c'est le Nasdaq en futur, et comme tu le vois c'est super chiant, là on est en journalier, donc il y a eu une bougie négative, positive, négative, donc on est à peu près au même niveau, et impossible pour l'instant de casser ce support. Donc si on le regarde en 2 heures, c'est vraiment ce qu'il faut guetter en fait, c'est cette zone là ici, cette longue zone qui avait tapé de nombreuses fois. Là également ça fait une sorte de range, on était remonté, on était redescendu. Et donc comme je te l'avais montré au début de cette vidéo, en fait pour les 3 prochaines semaines à venir, en fait le scénario est très très positif, normalement basé sur les statistiques. Donc la question est la suivante, est-ce que l'on va respecter les statistiques, ça veut dire remonter, donc ça serait notamment le cas si par exemple on devait redescendre jusque là, trouver plein d'acheteurs et remonter de plus belle
et casser en fait, on va dire également cette dernière résistance. Donc si c'est le cas, effectivement, qu'on remonte, qu'on la casse, qu'on remonte, là on est parti peut-être pour 2-3 semaines en fait de bonheur où ça va monter en flèche. Ou au contraire, pour les bears, si on arrive à casser en fait ce support, qu'on remonte, là on est parti vers les plus bas pendant peut-être quelques jours, et ça peut être d'ailleurs quelque chose d'assez violent. Donc là on a un peu le cul entre deux chaises, comme je te l'avais montré en début de vidéo. C'était avec cette image, comme tu le vois, on avait sur toutes ces années, en fait 16 fois ça avait été positive, alors qu'une seule fois ça avait été négative, pendant les 3 prochaines semaines, inclus cette semaine. Donc cette semaine, semaine d'après, semaine d'après. Donc d'après les stats, on est en méga positif. Et quand on regarde le graphique, comme je te l'ai montré ici, c'est un peu la zone à ne pas franchir. C'est-à-dire que si on tape et qu'on remonte, là, effectivement, on va éventuellement respecter les statistiques pour monter de plus belle. Et au contraire, si on casse aujourd'hui ou demain éventuellement ce support, là, il peut y avoir une grosse une douche vers le bas, en fait. Mais bon, ça, on sera fixé certainement aujourd'hui, d'ici quelques heures, voire demain. Et donc, c'est à guetter, en fait, ce support ici ou cette résistance ici qui devrait être logiquement en rouge. Si je te la mets en rouge, ça sera plus évident. Voilà, donc c'est à peu près les zones à guetter ici. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. Si tu l'as apprécié, s'il te plaît, pense à cliquer sur j'aime. Également, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires, comme je te l'avais dit, si ce genre de vidéo te plaît, est-ce que tu souhaiterais que j'en fasse toutes les semaines, tous les lundis, juste avant que le marché s'ouvre, de manière à ce que tu vois à peu près les points de support, les points de résistance, l'analyse sur le Bitcoin, sur le Gold, sur les indicateurs majeurs, notamment sur Tesla. Donc voilà, dis-moi ça dans les commentaires, et sur ce, je te souhaite une bonne semaine, et fais gaffe que ça peut partir d'un côté comme de l'autre.